saluer les personnes qui ont participé avec moi à ces moments au sommet du Fenouillet, qui s'en rappelleront forcément toute leur vie, et qui, si jamais ils y retournent, en viendront forcément à se dire que les futilités de cette vie ci-bas ne valent pas la peine que l'on se prenne la tête, que l'on se berce de mensonges, d'illusions, de fausses vérités auxquelles on se force à croire, qui au bout du compte n'auront eu aucune autre réalité que la réalité que nous avons pu leur accorder dans notre tête de manière tout à fait insignifiante. La seule réalité qui compte, c'est d'être soi, d'être bien avec soi-même dans cette nature et dans cet univers. Finalement, les choses sont d'une simplicité enfantine. Et ce qui est peut-être un petit peu malheureux, c'est que les adultes perdent justement cette âme d'enfant que l'on ne devrait jamais perdre. Et quand, comme moi, on garde cette âme d'enfant, eh bien parfois on peut être un peu incompris. Mais d'un autre côté, cela donne une telle satisfaction de garder cette authenticité, cette véracité de l'âme d'enfant, qu'il n'y a rien qui puisse donner envie d'être autrement. Donc, je m'adresse un petit peu à ces différentes personnes qui ont été ces enfants, avec ces âmes d'enfants qu'ils ont perdues forcément, parce que c'est normal de perdre son âme d'enfant et de devenir un adulte, en leur disant que cette âme d'enfant, authentique, vraie, finalement, ils le verront lorsqu'ils avanceront dans l'âge, voire lorsqu'ils s'approcheront de l'ultime passage, eh bien, ils le verront que c'était ça en fait, l'essentiel, cette âme d'enfant qu'ils avaient, qu'ils auront eu perdue pendant X années, qu'aura duré l'âge adulte de raison, comme on dit, malheureusement, pour ensuite peut-être retrouver cette âme d'enfant, plus tard, plus vieux. Et en ce qui me concerne, très bizarrement, je trouve qu'en restant en contact avec cette nature, comme aujourd'hui par exemple, eh bien cette âme d'enfant, on la garde, on la protège. Et même si on voit les personnes qui avaient cette âme d'enfant perdre cette âme d'enfant, un temps, puisqu'un jour ou l'autre, il faut espérer pour eux, ils la retrouveront, plus tard, plus vieux, beaucoup plus vieux parfois, eh bien ce qui compte, c'est de garder le cap et de rester authentique. Voilà, j'étais parti encore une fois sur une vidéo avec laquelle je ne savais pas ce que j'aborderais. Et puis de nouveau, j'aborde un thème qui est quand même important, l'âme d'enfant. Garder son âme d'enfant, ou peut-être la retrouver avant la fin. J'ai vu des personnes très âgées, 3h30. J'ai vu des personnes très âgées, 90, 95 ans, retrouver leur authenticité, leur âme d'enfant, juste avant de partir. Alors qu'ils l'avaient perdue 70 ans avant, par exemple. Et ce dont je me rappelle, c'est que ces personnes-là ne comprenaient pas comment il avait été possible de perdre le contact avec les réalités vraies toute une vie durant, finalement pour rien. Alors que lorsqu'ils étaient enfants, la notion de ces réalités était bien présente. C'est assez mystérieux, il faut le dire. Et c'est vrai que lorsque l'on a la chance, comme c'est mon cas,
d'avoir gardé cette authenticité, cette âme d'enfant, comme on le dit, et que l'on voit d'un côté les personnes authentiques, et d'un autre côté toutes ces personnes qui ne le sont pas, qui ont perdu cette âme d'enfant, eh bien il y a malgré tout une certaine tristesse face à ces personnes qui se sont perdues de vue, qui se retrouveront peut-être un jour, il faut l'espérer, mais qui finalement perdent du temps. Parce que pendant ce temps, la vie authentique et vraie s'est éloignée d'eux. Donc si j'ai un petit message à donner au maximum de personnes qui m'ont connu, c'est de retrouver leur âme d'enfant, le goût du vrai, le goût de l'authentique. De retourner à des endroits comme ici, à des endroits comme le Fenouillet, à des moments comme le solstice d'hiver, le solstice d'été, au moment des pleines lunes, au moment où la nature est très présente. Et donc, au moment où cette nature extérieure étant présente, elle peut faire ressurgir notre nature intérieure qui a disparu quelque part du fait de l'influence de cette société. Je terminerai avec une référence à Rousseau quand il parle de l'influence bienfaisante de la montagne. Malgré tout, l'influence bienfaisante de la montagne, c'est l'influence bienfaisante de la nature qui nous permet de retrouver ce contact à nous-mêmes que nous ne devrions jamais perdre. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de retrouver ce contact le plus vite possible. Parce qu'au plus on perd de temps sans ce contact à nous-mêmes, au plus on perd de temps. Voilà pour une petite vidéo qui n'avait pas d'objectif. Ben finalement, il y aura peut-être eu un thème intéressant qui aura été traité pour ce solstice d'hiver 2021. À bientôt.